sera largement au-dessus de la moyenne. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Safet Suzik est l'un des derniers à entrer sur le terrain avec cette équipe de Paris Saint-Germain. Suzik qui veut continuer de jouer au plus haut niveau jusqu'en 1990, jusqu'à la Coupe du Monde avec son pays, la Yougoslavie, et au plus haut niveau, peut-être aussi avec Paris Saint-Germain la saison prochaine. Safet Suzik, donc, qui fait partie des joueurs qui susceptibles de re-signer pour au moins un an, comme Pilorget par exemple. Mais le problème de Francis Borelli, c'est aussi de renforcer son équipe pour une aventure européenne, ce que a déjà commencé à faire Bernard Tapie, puisque le Brésilien Moser signera dimanche. Et qu'on a appris presque sûr un transfert à sensation, c'est celui de Zlatko Vujovic de Cannes à Monaco. Je dis presque sûr quand même, parce que Arsène Wenger ne nous l'a pas confirmé. Il n'y aura pas de gros frais de déménagement. Voilà Francis Borelli sur la pelouse et qui salue le maire de Marseille, Robert Vigouroux. Tout est fait pour apaiser les esprits. Esprit de concertation. Bernard Tapie a même envoyé 15 000 lettres aux supporters de l'Olympique de Marseille pour leur demander d'être calmes. Entrée en fanfare pour les 22 joueurs de ce match au sommet du sommet. Avec dans le rond central Oumar Sen, capitaine de Paris Saint-Germain. Et Francis Borelli qui a trouvé sa place habituelle sur le banc lorsque PSG joue à l'extérieur. Il avait dit: je passerai discrètement au moment de l'entrée des équipes, personne ne me verra et je serai très très bien sur ce banc où je suis d'habitude pour tous les matchs. Et il a une telle passion du football, Francis Borelli, que ça aurait été dommage de le priver de cette place privilégiée. Papin, donc, vous nous avez dit il y a quelques instants qu'il souffrait d'une légère contracture à la cuisse gauche. Ouais, il est là. Il ressentit à l'échauffement avant le match de Coupe de France contre Rennes, match où il a marqué 2 buts. Eh bien, il a souffert un petit peu, il ne s'est pas entraîné normalement ces 2 derniers jours. Gérard Gillic avait emmené tous ses joueurs à Digne, à 160 km de Marseille, pour les soustraire à tout l'environnement, à toute la pression. Il a laissé s'entraîner tout seul, mais apparemment ça va, mais il faut se méfier parce qu'une contracture dans le gras de la cuisse, là derrière, peut revenir à tout moment. Michel Vautreau, qui, vous l'avez découvert au début de ce reportage, s'est fait masser exactement comme le font les joueurs. Il y a un rythme aussi de compétition pour les arbitres de ce niveau qui sont très sollicités, et bien qui nécessite un très bon entretien physique. Et regardez qui est à l'engagement avec Alof, c'est Sauzé. Alors ça, c'est peut-être un signe. Ça voudrait dire que Franck Sauzé jouerait beaucoup plus haut qu'à l'habitude. Et premier ballon pour Forster, loin devant pour Papin. Ballon récupéré maintenant par Paris Saint-Germain, par Christian Pérez, et montée rapide dans les pieds de Pérez, coup de sifflet et contre-attaque du PSG avec Calderon sur le côté gauche, topé par Yvon Leroux. Remise en jeu de Tanasi vers Calderon et faute sur Calderon. Monsieur Vautreau obligé de sévir dès les premiers contacts pour désamorcer une éventuelle tension. Coup franc tiré par Safet Suzik. Calderon et Zverev sont les seuls Parisiens dans la surface. Tête très très plongeante de Calderon. Ballon récupéré par Berghuis. Dimeco. Le PSG s'est très vite replié. Berghuis. Le schéma tactique de ce match risque aussi d'être très très passionnant. Forster. Yvon Leroux. Pressing de Suzik. Ballon de Leroux sur Papin. Papin qui passe une fois et qui est stoppé. Pas de coup de sifflet. Stoppé à la régulière. Oui, Papin qui a plongé, qui a simulé la faute pour presque pour tester Monsieur Vautreau. Vous voyez, il tombe absolument seul sans avoir été touché. Monsieur Vautreau, pas dupe dès la première minute. C'est bon signe pour l'arbitre. Dégagement de Bats vers Zverev, tête de Forster pour Gaëtan Var.
Forster. Vers Papin. Zverev. Zverev toujours l'avantage. Ne passe plus. Papin maintenant. Dimeco. Dimeco face à Polagnoc. Franck Sauzet et une faute de Polagnoc sous le nez de Michel Vautreau. Jouer rapidement avec Klaus Allofs vers Vercruis. Les Marseillais sont en train de tester l'étau parisien. Et Joël Batz qui applique les consignes de dégager très loin et très fort pour permettre à tous les Bleus de remonter tranquillement sans être en danger. Faute de Gastien. Gastien qui avait jusqu'au 30 avril, enfin du moins l'OM avait jusqu'au 30 avril pour lever l'option vis-à-vis de Niort. L'OM ne l'a pas fait, donc Gastien retourne à Niort, à moins que Niort lui trouve un autre club. Suzik vers Calderon. Et faute de Calderon qui s'est aidé du bras sur Gastien. Philippe Thys. Klaus Allofs. Tête de l'Euro. Ballon dégagé par Breossi. Et un coup franc en faveur de l'OM. Michel Vautreau est très vigilant. Et confirmation que Franck Sauzet joue très près de Jean-Pierre Papin. C'est-à-dire que Gérard Gilly pense que la défense du PSG va être si compacte qu'il a besoin de la force de frappe de Franck Sauzet, qui est sans doute celui qui tire le plus fort dans le football français. Et qu'au lieu de le laisser dans l'axe défensif, là où il a l'habitude pour remonter les ballons, eh bien il le met le plus près possible de Joël Batz pour frapper. Joué qui était en direction de Sauzet, récupéré par Germain. Dimeco ne passe pas en dribble. Zverev avec Suzik, c'est bien joué, et une faute de Forster assez inhabituelle de sa part sur Zverev. Oui, Forster qui n'a pas vu que M. Vautreau va l'appeler, peut-être pas pour lui donner un carton, mais en tout cas pour bien le gronder. Voilà, c'est fait. Tiré par Polagnoc. Regardez sur cette image, vous voyez bien le système de jeu de PSG. Ils étaient alignés, les 5 défenseurs étaient alignés. Forster. Gastien qui joue très replié. Thys. Alors que Sauzet, vous l'avez dit, lui joue très en pointe. Et que du côté de l'Olympique de Marseille, on cherche à sauter très vite le premier rideau défensif du PSG. Klaus Allofs. Klaus Allofs vers la tête de Sauzet. Papin à bout portant avec Joël Batz. Attention, Sauzet a suivi Batz encore, c'est pas fini. Et il y a des hors-jeux signalés. Et Joël Batz reste au sol à la suite de ces deux interventions à bout portant. Jean-Pierre Papin, dès le début de l'action, qui devait être hors-jeu. Et oui, là, il est en jeu, bien sûr, puisque la balle a été déviée par Sauzet de la tête. Donc Papin se retrouvait hors jeu. Joël Batz aux 2 contacts successifs. Papin d'abord, Sauzet ensuite. Joël Batz qui avait, on va mieux revoir, regardez le pied de Papin qui évite Joël Batz. Donc ça, c'est pas Papin qui touche, mais c'est là en revanche Sauzet est emporté par son élan avec Dreossi qui vient heurter Joël Batz sans qu'il ait intention de commettre une faute. Joël Batz qui avait été blessé il y a combien, 3 saisons, parce que nous étions là en direct déjà, ici à l'Olympique de Marseille, et c'était Philippe Janol qui avait joué dans les buts. Et Marseille avait gagné 4-0. Regardez Papin, il est parfait parce que Papin attaque d'abord pied levé, un petit peu pour intimider Joël Batz, mais il enlève immédiatement son pied au moment où il pourrait blesser le gardien de l'équipe de France. Alors, il faut énormément de sang-froid pour avoir la capacité de faire de tels gestes aussi rapidement.
et de talent aussi. Dégagement vers Zverev. Zverev marqué par Forster. Nouvelle faute de Karl-Heinz Forster. Qui n'est pas content, Karl-Heinz Forster. Il ne nie pas avoir fait la faute, mais il pense que Daniel Zverev en rajoute vraiment énormément. Ce qui est un petit peu vrai, parce que lorsque Zverev tombe au sol, la première faute n'est pas très significative. En revanche, il y en a une deuxième derrière qui est plus nette. Coup franc tiré par Polagnoc avec Daniel Zverev, qui était interpellé depuis le banc de PSG par Ivic. Et là, à la régulière, Dimeco stoppe Zverev et c'est une faute de Polagnoc sur Klaus Allofs. Le match devient très tendu. D'ailleurs, le problème pour Michel Vautreau, qui là ne fait pas d'erreur, c'est de faire taire les joueurs, car les joueurs depuis 3-4 minutes sont en train de commencer à parler. Et il faut que Michel Vautreau, et ça il sait très bien le faire, ramène le silence sur le terrain. Le jeu qui s'était beaucoup développé à gauche va sur la droite maintenant avec Philippe Thys face à Pérez. Gastien, Leroux, Dimeco. Montée de Polagnoc sur Dimeco. Forster. Gastien. Pressé par Calderon. Et on attaque à droite du côté marseillais, comme on attaque à droite du côté de PSG. C'était le scénario de toute la saison. Transversale de Forster. Vercruis récupère. Franck Sauzet. C'est pas fini. Et les 5 Parisiens bien groupés ont stoppé cette attaque de l'OM dans la surface. Attaque qui était avec à la conclusion Vercruis, Sauzet. Sauzet encore, nouveau coup de boutoir de Franck Sauzet avec Vercruis, avec Papin maintenant. Oumarsen dégage, le ballon revient dans les pieds marseillais avec Eric Dimeco. Il ne sort pas, Zverev arrive, Dimeco passe. Dimeco encore face à Polagnoc. Dimeco réussit son dribble, mais Polagnoc récupère bien et va pouvoir dégager. Il n'y a personne devant. Et il y a une faute de Dimeco, très acharné pour récupérer ce ballon sur Polagnoc. Alors là, on a vu beaucoup de vivacité, beaucoup de technique aussi du côté de l'attaque marseillaise. C'est Philippe Vercruis qui dit « Nous savons jouer surtout par instinct ». Alors qu'on revoit la faute de Dimeco. Là. Nous savons jouer surtout par instinct et on a vu que l'attaque marseillaise réussissait à s'enfoncer petit à petit dans la défense de PSG. Et que pour ça, il suivait les consignes de Gérard Gilly qui a demandé à son équipe de jouer en 1-2 très fréquemment pour rentrer en plein cœur de la défense du PSG. Car si ça ne passe pas, et il sera fréquent que ça ne passe pas, on peut récupérer des bons coups francs. Le coup franc est pour Paris Saint-Germain. Polagnoc vers Zverev. Tête de Forster. Bruno Germain. Leroux. Et on redémarre côté droit avec Philippe Thys. Thys qui a des problèmes à trouver une solution. Et faute. Faute de Papin. Sur Franck Tanasi. Il a rien, disait Papin. Il était quand même bien passé. Tiré à destination de Suzik. Pris de la tête par Germain qui relance tout de suite vers Papin. Papin Pilorget. Duel aérien. Avantage à Pilorget. Drey aussi. Polagnoc et on assure. Plus de 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Changement de dégagement de la part de Joël Batz. Et toujours en cherchant Daniel Zverev. Vous verrez que peut-être 8 fois sur 10, les défenseurs de PSG vont chercher Daniel Zverev qui fait un appel sur l'aile droite. C'est très très rare qu'on aille jouer ailleurs. Forster. Leroux. Et
l'OM relance à droite. Lui aussi comme toujours, ce qui explique la position défensive de Christian Pérez. Le voilà. Et là il y a faute sur Vercruis. Et Michel Vautreau va appeler les deux capitaines vraisemblablement. C'est-à-dire Marcel qui est là et Jean-Pierre Papin qui est très loin. Si vous savez lire sur les lèvres, vous avez tout compris. Je ne sais pas lire sur les lèvres, mais dans l'esprit, ça veut sûrement dire, écoutez, maintenant, vous ramenez le calme partout ou je sors les cartons. Coup franc tiré par Tis. Pour la tête d'Yvon Leroux. Joël Batz fait signe à ses partenaires de monter et relance tout de suite sur Zverev. Ballon pris par Dimeco, Forster, Oumarsen, Polagnoc, Zverev. Ne passe pas Forster. Il était pris en sandwich entre Forster et Dimeco. Avantage à Forster, Pilorget. En touche devant Papin. Oui, devant Papin qui joue très près de Pilorget. Ça aussi, c'est une petite innovation de Gilly, alors que Sauzet joue très près d'Oumarsen. C'est-à-dire les deux clés du secteur défensif de PSG. Ouverture vers Sauzet. 10 dans la foulée. Et le ballon sort. Remise en jeu de 10 vers Vercruis. Battu de la tête par Charbonnier. Attention, oui, Joël Batz avait vu arriver très vite, non pas Gastien qui retourne vers ses bases, mais Forster qui reste d'ailleurs et qui commet une faute, qui charge irrégulièrement Joël Batz qui l'a empêché de dégager en bougeant devant le gardien. Obstruction classique. Cette fois-ci, il a changé de côté, Joël Batz, il a cherché Calderon. Et c'est toujours l'OM qui a le monopole du ballon avec Vercruis qui a tenté de déborder, qui a été contré et gêné, comme il le montre. Un coup de coude au visage. Etanasi et Alox en discussion. L'avant-match n'était pas aussi chaud et on s'en plaint pas, on aurait pu le penser, mais le début du match est un peu chaud. Pour l'instant, il n'y a pas d'excès, pas d'écart. Il fait chaud dans la marmite. Leroux. Frappe de Leroux, superbe! Arrête de Joël Batz. Quel magnifique tir d'Yvon Leroux, qui a marqué 2 buts cette saison. Et qui avait également marqué de ce pied droit face au Stade Lavallois, mais qui là tente sa chance de plus de 20 mètres. Et Joël Batz est en très grande forme en ce moment, comme il l'a été toute la saison pratiquement. Le premier quart d'heure est passé et c'est un premier quart d'heure marseillais et toujours 0-0 au tableau d'affichage. Gastien stoppé. PSG avec Calderon. Calderon, belle ouverture vers Zverev. Zverev va faire du chemin ce soir, car Zverev est vraiment très seul devant et Safet Suzik joue dans une zone où il n'a jamais le ballon. On l'a quasiment pas vu depuis le début du match, Safet Suzik. Et Zverev a fait beaucoup de chemin cette saison d'ailleurs. Et il n'a d'ailleurs pas re-signé la saison prochaine. On sait qu'il a de propositions de 2 clubs méditerranéens. Et il est prêt à rester au PSG bien sûr, mais il aimerait bien pouvoir avoir une place où l'on touche plus le ballon et où on fait moins de terrain. Il est
quand même, malgré cela, l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 15 buts, ce qui est son record d'ailleurs de sa carrière, 15 buts en championnat. Avec Lens, il avait fait le même score et s'il marque un but de plus dans les 4 dernières journées, ce sera son record, tout comme Papin qui en est à 19 et c'est son record à lui aussi en championnat français. Il avait fait 23 buts dans le championnat rouge. Polagnoc. Réussi. Vers Zverev. Belle interception de Forster, mais qui va quand même dans les pieds de Polagnoc, qui élimine bien Dimeco pour donner à Zverev qui marche sur le ballon. Et du coup, l'OM repart avec Franck Sauzet et Berghuis. Franck Sauzet poursuivi par Polagnoc. Forster. Etis qui a pas mal de liberté dans ce match. Gastien. Forster. Vers la tête d'Alofs. Sauzet récupère, amorti. Mais retour, attention à Papin dans la surface. Et Polagnoc en retrait pour Joël Batz. Il se cache derrière le poteau, mais on va le voir. Oui, il a trouvé que le marquage sur Jean-Pierre Papin était un tout petit peu large et Papin en effet avait une toute petite possibilité de contrôle, mais il l'a manqué. Zverev, Polagnoc. Calderon face à Bruno Germain. Calderon ne passe pas mais obtient un corner et c'est le premier de la partie. Et du côté de PSG, on va faire monter un ou deux défenseurs, mais tout le monde a tourné la tête vers Tomislav Ivic avant de savoir qui avait le droit de monter. Ce sera finalement Dreossi Charbonnier. Et Suzik sur ce corner a touché l'un de ses premiers ballons du match. Peut-être le premier. Ouais, et on est à la 19e minute. Contre-attaque rapide avec Forster. Berghuis. L'appel de Dimeco, non, il retourne de l'autre côté avec Gastien. Vers Alofs. Tête de Dreossi. Dégagement de Charbonnier et Suzik touche le ballon. Dimeco. Zverev. Faute de Daniel Zverev sur Eric Dimeco. Et toujours pas de carton de sortie de la part de Michel Vautreau. Qui a simplement pour l'instant menacé verbalement. Cette fois-ci, on peut faire monter Sauzet, Leroux et Forster sur cette balle arrêtée du côté marseillais. Klaus Alofs au coup franc. Et voilà la tête. Et il passe à côté. Tête de Franck Sauzet. Ah oui, après une frappe admirable de Klaus Alofs qui était à la fois tendue et haute, c'est-à-dire qu'elle était épouvantable pour les défenseurs, très difficile à jouer. Et pour les attaquants, il suffisait presque de la toucher pour qu'elle prenne la direction du but. Presque seulement, la preuve, puisque Sauzet l'a dévié à côté. Polagnoc encore pour Zverev ou Dimeco, c'est Dimeco. Germain, Sauzet, Berghuis, devant Calderon avec Klaus Alofs. Et coup de sifflet de Michel Vautreau pour certainement des mots de Polagnoc. C'est ce qu'on peut imaginer, puisque le ballon était de l'autre côté, qu'il s'est précipité à l'endroit où se trouvait Polagnoc. Pour cette attitude incorrecte, il a gardé le bras en l'air, donc coup franc indirect. Ballon renvoyé par Omarsen, récupéré par Berghuis. Suzik était là. Suzik, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Bien au contraire. Zverev, Suzik sont deux des fiertés de Tomislav Ivic qui dit sous mon air, eh bien 4 joueurs ont retrouvé la sélection internationale. Suzik, Zverev, Calderon et Pérez qui a débuté en équipe de France. Gastien, le Niortais. Berghuis. 10. Forster. Qui est l'un des plus percutants de son équipe depuis le début du match. Avec Sauzet, Gastien à nouveau.
Bruno Germain, Leroux. Et à nouveau sur le côté droit avec Karl-Heinz Forster. Franck Sauzet, Forster. Forster pour la tête de son compatriote Alops. Ballon récupéré par Berghuis. Frappe de volée de Berghuis qui passe à côté des buts de Joël Batz. Belle occasion. Et on vient d'avoir une illustration de la manière dont les Marseillais seront les plus dangereux. C'est d'abord en jouant en 1-2, puis ensuite en cherchant un pilonnage de l'arrière-défense de PSG qui depuis plusieurs fois repousse le ballon de la tête ou 20 mètres à peu près. Souvent c'est un bleu qui était là pour récupérer. Cette fois c'était un blanc. Ce sont des bonnes balles à récupérer pour les Marseillais sur ce renvoi de l'arrière-garde bleu. Et on retrouve Yvon Leroux qui va peut-être encore choisir le côté droit. Voilà, c'est fait avec Tis. Ça sera certainement très clair tout à l'heure dans les statistiques. Et Berghuis qui perd le ballon, se fait prendre le ballon dans les pieds par Calderon. Calderon et Leroux qui tacle bien devant l'Argentin du Paris Saint-Germain. Gabriel Calderon. Forster. Dimeco. Vers Papin. Papin Pilorget. Et faute de Jean-Marc Pilorget sur Jean-Pierre Papin. Là aussi Jean-Pierre Papin cherchait le 1-2 avec Franck Sauzet, mais évidemment s'il est projeté au départ de l'action, il ne peut pas y avoir de 1-2. Il avait peu de chance de reprendre sa course. Papin qui n'a pas été touché à la cuisse douloureuse, celle qui était douloureuse avant le match. Mais c'est un dur. Il me rappelle Bernard Hinault, dit de lui Bernard Tapie. Et il a un côté blaireau. Et surnom d'Hinault. Hein. Klaus Allofs, tête de scène. Gastien. Danasi. Germain. Sécurité avec Gastien. Forster. Suzy qui vient faire le pressing. Berghuis. Berghuis, mauvaise passe, récupéré tout de suite par Zverev, mais qui n'a pas beaucoup de solutions si ce n'est d'y aller tout seul, car Suzy était un petit peu derrière lui sur cette action. Franck Sauzet. Sauzet pour Klaus Allofs. Allofs poursuivi par Drey aussi. Et Polagnoc, pas de détail. Polagnoc qui joue officiellement arrière droit, mais comme il n'y a pas d'ailier, puisque Drey aussi et Charbonnier prennent les deux attaquants de pointe, Polagnoc peut se porter un petit peu plus haut dans le jeu, ce qui explique, là il était en train de revenir à toute allure derrière Drey aussi et Allofs. Saute-mouton. Drey aussi sur Franck Sauzet. Coup franc. On fait ça seulement dans les cours de récréation, mais pas sur le terrain. Coup franc tiré par Allofs. Et il y a 7 Marseillais dans la surface de Paris Saint-Germain. Sortie de Batz. Attention, Batz est sorti. Batz est sorti, il n'y a plus de gardien et Batz est revenu. Ah, si un Marseillais avait touché la balle avant le premier rebond, l'équipe de PSG aurait sans doute encaissé là le premier but de la rencontre. Et Suzik a profité, a tenté de profiter de la situation ensuite. Et maintenant c'est Papin. C'est Papin, ça va très vite. Papin encore, il déborde, il centre et c'est un corner. PSG a très chaud. PSG bien organisé toujours, mais PSG qui souffre devant la vitesse et une certaine inspiration des Marseillais. PSG recule l'échéance. Et Marseille s'approche du but de Batz. 27e minute. Corner pour l'OM tiré par Allofs, contré au premier poteau directement plutôt par Gabi Calderon avec Safet Suzik. Safet Suzik relance Calderon, course de Calderon, peut-être une occasion pour Paris Saint-Germain avec Calderon. Non, Calderon est bien suivi par Philippe Tis. Il ne passe pas et Tis est obligé de mettre en touche. Et qu'aurait pu faire de toute façon Calderon qui était
au poteau de corner lorsque le corner a été tiré pour l'Olympique de Marseille, qui maintenant se retrouve 100 mètres plus loin. Donc de toute façon, au bout de la course, il ne pouvait qu'espérer récupérer la balle pour PSG, ce qui est fait sous la forme d'une touche. Impossible de faire mieux. Christian Pérez va faire la remise en jeu pour Calderon. Marqué par Gastien, il n'y a personne au centre. Huard tranquillement vers Eric Dimeco. Dimeco avec Sauzé devant lui. Voilà. Petite mésentente entre les deux dont profite PSG avec Zverev. Ça fait de Suzik. Passe mal ajusté, mais Polagnoc passe quand même. Polagnoc passe au centre. Envoyé par Forster devant Zverev. Dimeco de la tête. Ou Marseille, des mauvaises passes du côté de Marseille en ce moment, dont vont profiter peut-être les joueurs, l'équipe de Marseille qui donne maintenant à Pérez. Mais non, c'est la contre-attaque menée avec Franck Sauzé qui a regardé devant où il n'y avait plus personne, car l'OM s'était replié. Et dans ces cas-là, on donne à Forster, longue transversale de Forster pour Jean-Pierre Papin. Papin isolé à son tour. Et ballon perdu par Papin. Récupéré par Calderon qui regarde où est Zverev. C'est son seul partenaire en pointe. À moins que Suzik en retrait. Calderon continue tout seul et ne passe pas Forster qui fait un début de match formidable. Sauzé. Dimeco. Mauvaise passe de Dimeco. Polagnoc et personne n'a bougé du côté de Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas grand monde non plus. Oh, le pauvre Zverev a eu un geste d'écœurement sur cette balle. Il a dit, c'est pas vrai, vous allez encore pas me renvoyer en pointe là-bas. J'en reviens pour la 10 ou 12e fois. Laissez-moi une chance de respirer. On joue depuis 28 minutes. On joue depuis 28 minutes et ce match est très spectaculaire. Ce n'est pas du tout un non-match, comme vous aviez dit, Charles, en évoquant celui du match aller. Pérez, Germain, Tanasi. Tanasi coincé le long de la touche. Et c'est une touche pour l'équipe d'Ivic. Ivic avait eu des contacts très prolongés avec l'AS Roma. Apparemment, l'accord ne s'est pas fait, mais l'accord ne s'est pas toujours fait non plus avec Francis Borini. Ouverture de Suzik, tête de Forster vers le haut. Josalovs. Et faute de Franck Tanasi sur l'attaquant allemand. Qui parle d'ailleurs maintenant très bien le français, que vous avez pu le constater au début de cette retransmission. Leroux. Sauzé avait pris l'avantage de la tête sur Drey aussi, qui met du temps à se relever. Et Papin va être sanctionné peut-être? Non. Joël Batz, comme d'habitude, dégage vers Zverev. Et même à l'entraînement au camp des loges, Tomislav Ivic fait travailler ses défenseurs, ceux du côté droit, à donner des balles légèrement brossées qui prennent la direction de la touche et qui ensuite viennent en profondeur, là où est Zverev. Il y a des séances d'entraînement, pas entières, mais des séquences de séances d'entraînement consacrées à ça. Et la PSG a essayé de jouer une touche de balle, a perdu le ballon et frappe Dalox après une course de 30 mètres. Et cette fois-ci, une variante, c'est vers Calderon et une faute de Gastien sur Gabriel Calderon. Qui fait toujours partie de la sélection argentine. Et qui, pour y rester, souhaiterait la saison prochaine jouer au poste d'ailier gauche. Là où, pense-t-il, il peut avoir une place de titulaire. Suzik, qui ira vraisemblablement en Coupe du Monde avec la Yougoslavie. Et faute de Polagnoc sur Dimeco. Marseille a cherché à emballer le début de rencontre, a joué très très vite et Marseille est obligé de ralentir un petit peu maintenant au bout de cette première demi-heure. Vercruysse face à Tanasi. Bonne interception de Tanasi.
Et la touche est pour l'équipe de Gilly. Gilly qui espérait beaucoup que l'équipe de PSG sortirait un petit peu de ses bases. Maintenant, il a dû comprendre. L'arrière défense ne bougera pas. Il faut donc aller au contact. Dimeco, Gilly qui va donc bientôt terminer sa première année d'entraîneur d'équipe de première division. Gastien. Bergquist. Attention, ballon perdu par Bergquist. Récupéré par Suzik qui est tout seul. Suzik n'a pas beaucoup de solutions. Il n'avait pas de solution du tout. Si ce n'est essayer de passer, il y avait 2-3 Marseillais autour de lui. Et on a vu quand même que Safet Suzik guette tous les ballons, même s'il n'en touche pas beaucoup. Exactement. On l'a pas vu pendant les 15 voire 18 premières minutes. Mais il est à l'affût comme un chat. Voilà encore une occasion. Ah, il a failli la prendre, il va peut-être la récupérer. Voilà, il la récupère. Il passe Germain. Gastien est sur son chemin. Il y avait trop de monde autour de lui. Mais il vient de faire avorter 2 attaques successives de l'Olympique de Marseille. Alos. Dimeco. Papin non. Tanasi. Calderon, Suzik. Perez. Et à nouveau des mots entendus par Michel Vautreau, et cette fois-ci ce sont des mots non pas de Perez mais de Papin. Papin qui était en train de râler depuis une vingtaine de secondes, disant qu'il avait été poussé dans le dos, vous voyez, au moment où il voulait contrôler cette longue balle qui venait à gauche de Dimeco. Ouais aussi. Zverev, long, tête de l'euro pour Forster. On retrouve les mêmes. Et on retrouve les mêmes avec autant de difficultés pour relancer, disons, avec vivacité et inspiration. Ça relance derrière, on peut pas dire, mais enfin c'est pas dans le génie. Calderon pris dans une tenaille, Vercruis qui va l'être à son tour. Et le ballon est quand même sort pour l'OM, mais non, car Suzik est là. Suzik est là, Calderon est à sa gauche. Calderon est à sa gauche, Suzik revient un petit peu en arrière, donne finalement à personne. C'est en touche, pressé qu'il était par Bruno Germain qui fait très rapidement la remise en jeu. On est à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. L'OM domine, mais l'OM ne marque pas. Forster. Sauzé, plus décroché. Maintenant, alors il avait commencé le match en attaquant de pointe. Et on commence à douter dans l'esprit de ceux qui doivent créer du côté de l'Olympique de Marseille. Vous avez vu cette balle en profondeur perdue et archi perdue. On n'arrive plus à relancer par Leroux et par Foster. Dimeco ne se situe pas bien sur le côté gauche. On ne sait pas par où passer. Eivik, satisfait. Suzik, Zverev. Suzik. Voilà l'attaque de PSG qui montre le bout de son nez en cette fin de première mi-temps. Polagnoc qui efface Dimeco, qui assure mal sa passe pour Oumarsen. Et la touche est pour l'OM. Forster, Gastien, 10. Non, ça ne passe pas, c'est Gastien qui récupère. Germain. Leroux et l'équipe de l'OM qui a moins de certitude qu'elle en avait au début du match. Empêtré derrière dans la relance. Papin. Parvient à centrer. Charbonnier va dégager difficilement. Et c'est une sortie de but assez heureuse finalement pour Charbonnier et ses camarades. Et du côté de l'OM, on va sans doute aller presser PSG beaucoup plus haut dans son camp, puisque l'équipe de PSG ne se livre pas, ne joue pas à 30 ou 40 mètres de ses buts.
Eh bien, sans doute va-t-on aller la chercher en deuxième mi-temps ou en fin de première mi-temps sur ses buts même. Calderon face à Leroux. Transversale de Calderon vers Zverev. En retrait, téléphoné, récupéré par Sauzet. Alofs. Forster, pardon, avec maintenant Vercruis. Vercruis dans la surface, Vercruis ne passe pas. Et Polagnoc relance directement sur Dimeco. Encore l'OM avec Franck Sauzet. Sauzet vers la tête de Papin. Non, ballon renvoyé, récupéré par Pérez ou Marcel pour Paris Saint-Germain maintenant. Suzik, tacle de Forster dans les pieds de Suzik qui résiste une fois, deux fois. Et faute de Gastien sur Sapet Suzik. « 7 minutes à jouer encore en première mi-temps. Pilorget vers Zverev et avantage de la tête à Dimeco. Alofs, Sauzet, Forster, Vercruis. Gastien et Tis qui vont trouver Pérez sur leur chemin. Vercruis. Et ballon bien récupéré avec Calderon sur le côté gauche après cette relance de Charbonnier. Et Calderon isolé. Les partenaires arrivent lentement et peu nombreux. Calderon. Pérez. Pérez taclé. Et Papin récupère pour Vercruis. Et Suzik est encore là pour profiter des mauvaises passes. Et il se fait prendre le ballon à son tour. À nouveau Vercruis. Papin. Papin pour Franck Sauzet. Franck Sauzet, Forster. Tis est à droite. Forster remet dans l'axe vers Klaus Alofs. Ballon détourné par Pilorget sur Joël Batz. Un des gros problèmes actuels de l'Olympique de Marseille, c'est que les deux arrières latéraux, Tis et Dimeco, n'ont absolument aucun couloir pour attaquer, pour porter le surnom. Ce qui fait qu'il faut vraiment, comme le demandait Gilly, aller chercher le 1-2 en plein cœur de la défense de PSG. Et ça, pour le moment, en raison depuis 10 minutes d'une énorme période de doute de Vercruis, Marseille ne le fait pas. Sauzet, stoppé irrégulièrement par Oumarsen. Sauzet se relève. Et là, on est à 40 mètres, début de Batz. C'est vrai que Franck Sauzet est capable de frapper au but de là, mais ça fait quand même une distance normalement trop longue pour un gardien comme Joël Batz. Eh bien, il y va quand même, mais c'était une très très belle frappe de Franck Sauzet que Oumarsen a intercepté. Franck Sauzet qui a eu ce mot après la défaite de l'équipe de France, enfin l'élimination de l'équipe de France face à la Yougoslavie. Nous les joueurs, nous jouons encore dans de petits souliers. Ceci pour expliquer que la jeune génération n'est pas assez audacieuse, n'ose pas prendre des risques, qu'elle n'est pas au niveau de l'ancienne. Là, Franck Sauzet est l'un des espoirs champions d'Europe qui s'est le plus vite affirmé au niveau au-dessus. Et frappe de Forster. Ça aussi, c'est une des solutions pour l'OM. C'est l'interception à, disons, 25 ou 30 mètres des buts de PSG. Interception qui est faite, là, vous voyez, sur cette balle. Il faut savoir l'exploiter aussitôt. Forster a choisi la frappe de balle. On va découvrir qu'au centre, il y avait 2 blancs contre 2 bleus. 2 blancs contre 2 bleus, c'est à peu près la meilleure proportion qu'on puisse trouver. Habituellement, c'est 2 blancs contre 4 bleus. Remise en jeu de Polagnoc.
juge de touche signale à Monsieur Vautreau qu'il y a eu une faute de Xuereb. Ça a été joué rapidement. Gastien, Tis. Et là, ils peuvent progresser. Et puis ensuite, il n'y a plus de couloir, effectivement. Vercruis a beau essayer de créer des brèches, c'est très difficile. Philippe Tis avec Gastien. Tête de Papin, envoyé par Drey aussi. Et ballon remis que Pilorget met en touche. Il a été remis par Gastien. Remise en jeu de Gastien, rapide. Dégagé loin devant par Tanasi, mais il n'y a que des Marseillais, dont Bruno Germain. Bruno Germain, et c'est passé. Ça repasse, non. Tanasi dégage. Pérez avec Calderon. Calderon. Transversal pour Xuereb. Trop appuyé. Et Xuereb revient. Nouveau sprint de Daniel Xuereb. Et Vercruis à nouveau le ballon pour l'OM avec maintenant Dimeco. Dimeco à Lobs. Ou Marsen, Xuereb. Ça fait de Suzik. Drey aussi. Dimeco. Franck Sauzet. 1 minute 30 encore en première mi-temps. Vercruis de la réussite. Sauzet, une frappe de Sauzet, non. Il ne pouvait pas. Attention à la tête de Papin. Et on retournait d'Alaf-Coffret. Oh là là, la défense de PSG était très proche de Klaus Allofs. Et cette belle remise de la tête de Papin, l'attaquant allemand n'a pas pu l'exploiter. C'était pas facile non plus. C'était surtout très bien joué. Si la défense de PSG a failli être mise hors de position, c'est que c'était une attaque fort bien construite avec beaucoup de créativité. Et cette remise de Papin était presque parfaite. Voilà, il regarde le chronomètre, Joël Batz. Il reste 40 secondes de temps réglementaire en première mi-temps. Et pour l'instant, Paris Saint-Germain fait une très bonne affaire. Charbonnier. Drey aussi. Charbonnier. Tanasi. Franck Tanasi. Ah, il a de l'espace et il en profite. Il file. Il va trouver une solution ou il va perdre le ballon. Il a perdu le ballon devant Philippe Tis. Voilà, il a gardé la balle à terre et Monsieur Vautreau l'a sanctionné. Michel Vautreau qui va laisser jouer donc quelques arrêts de jeu, quelques secondes vraisemblablement. Leroux. Suzik face à Germain. Ou Marcel. Attaque encore contrée et Dimeco. Gastien. Pression sur les Marseillais dès qu'ils ont passé la ligne médiane. Gastien. Et le ballon n'est pas perdu pour l'OM avec maintenant Yvon Leroux. L'OM qui doit faire circuler le ballon plus vite s'il veut mettre hors de position le bloc des Bleus. Et superbe transversale pour Dimeco. Centre long tête de Papin. Attention à Allofs qui est là. Et Tanasi dégage. PSG va peut-être encore s'en tirer. C'est pas fini avec ce retourné de Franck Sauzet à côté des buts de Joël Batz. Et vous voyez, tout est parti d'une très longue transversale qui venait de l'arrière et qui là a pris à revers la défense de PSG, alors que Sauzet tente un geste qui aurait pu être joli mais qui était bien difficile à cet endroit de la surface.
Depuis le départ de Cantona de l'OM, on n'avait peut-être pas vu des gestes comme ça de la part de joueurs marseillais ici au Stade Vélodrome. Mais l'OM qui a très nettement dominé cette première mi-temps. Il y a eu de belles réactions en fin de première mi-temps de Paris Saint-Germain sur des contres avec Safet Suzik en particulier. Mais le score est de 0-0. Eric Dimeco. Voilà, Eric Dimeco, on a l'impression que Marseille a du mal à pousser les actions jusqu'au bout et que le salut en revanche peut venir des arrières latéraux, vous et Philippe Thys. C'est sûr, j'ai un rôle un petit peu particulier ce soir parce que j'ai pas d'adversaire direct. Alors Gérard Gilly m'a demandé de monter carrément ailier gauche. Et bon, peut-être que ça viendra de ce côté-ci ou peut-être du côté de Philippe Thys. Mais c'est sûr qu'avec la barrière parisienne, on va avoir du mal dans l'axe, alors il va falloir écarter. Alors justement, votre duel avec Daniel Xureb dans cette première mi-temps, ça a été quelque chose d'évident. Vous allez beaucoup plus monter, et justement pour pas être gêné par Xureb en deuxième mi-temps. C'est-à-dire je dois marquer Daniel quand il vient dans ma zone. Et quand il va dans l'axe, c'est Karl qui le prend. Alors là, il a été un petit peu plus sur la droite en première mi-temps et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais vers la fin, il rentre un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pu monter. Voilà, il a pu monter, mais il n'a pas pu trouver l'ouverture encore. Voilà, tous les joueurs sont en train de regagner leur vestiaire. Ils sont allés très vite. Donc on va pouvoir attaquer. On va pas attaquer le but des buteurs, les buts des buteurs. Ah, les buts des buteurs en première mi-temps, non, mais en fin de match peut-être. On ne sait pas. On regarde les images de la caméra isolée. On ne le comprend pas très bien. Michel Platini tirait au sort le fanion du match entre Coquard et Deschamps. Ceci pour que vous saisissiez mieux. Voilà, on s'en va 4 minutes la semaine dernière après France-Yougoslavie. Techniquement, les gars, il faut qu'on travaille.
À Toulon reçoit Auxerre et finit à Montpellier. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les 3 matchs suivants sont plus faciles pour PSG que pour l'Olympique de Marseille, sur le papier, bien entendu. C'est vrai que le nul, ça serait la bonne affaire pour PSG, et je maintiens que le nul, ça serait la très bonne affaire pour l'AJA Auxerre, de Giroud et de Coquart, que vous avez vu tout à l'heure. C'est Coquart qui a gagné le fanion, tiré au sort entre les 2 débutants par Michel Platini dans les vestiaires, entre Deschamps et Coquart. Coquart qui était donc l'un des bleus de cette nouvelle équipe de France de Michel Platini. Jean-Pierre Papin, en étant absent à ce moment-là, souffrant d'une angine, il va beaucoup mieux maintenant. Pour le moment, ça se passe bien pour Michel Vautreau. Moyennement pour Jean-Pierre Papin. Bien pour la soirée, en tous les cas, c'est Joël Batz qui a fait une longue déclaration à Dominique Mignon, notre confrère de l'AFP, pour se plaindre un petit peu du tapage qui était fait hors du terrain, en demandant qu'on laisse le jeu aux joueurs et qu'on ne transforme pas le match de ce soir en un match tapis-Borelli par exemple. Ce sont d'abord les joueurs qui jouent. Eh bien effectivement, les joueurs jouent ce soir, même si les présidents sont en train de s'asseoir, et que c'est ça que regardaient Safet Suzik et Daniel Xuerel. Voilà, et le football, même à ce niveau-là, même avec tous les enjeux, c'est d'abord un jeu. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. Pérez. Calderon. Faute sur Gabriel Calderon. C'est quelquefois un jeu de quilles. Ouais. Coup franc tiré par Pérez vers Safet Suzik. Dimeco. Franck Sauzet. Alofs. Pour Vercruis. Vercruis, tacle de Christian Pérez dans les pieds de Philippe Vercruis. Pérez plus défensif que jamais ce soir. Et qui, s'il retourne à Montpellier, retrouvera un poste dédié gauche avec Aimé Jacquet. Gastien. Qui, s'il retourne à Niort, retrouvera la division 2. Comme on peut penser que Niort baissera un petit peu le montant de l'indemnité demandée et que Gastien trouvera un autre club. Niort se bat même pour le maintien en 2e division actuellement. Et corner pour l'OM tiré par Klaus Alofs. Oh là là, il y a du déménagement envoyé par Oumarsen et Gastien tape en drop. Juste derrière le but, Gastien qui n'a encore jamais marqué un but en première division, qu'elle a marqué juste un en match amical contre Montpellier et qui cette saison n'a pas dû tirer souvent au but non plus. Zvereb et tête de Dimeco. Bolagnoc. Un peu trop acrobatiquement. Le pied un peu trop enlevé. Trop haut. Et Michel Vautreau qui a réussi à bien tenir cette première mi-temps sans mettre de carton jaune. Ce qui est un bel exercice aussi pour lui. Une réussite. Gastien. Vercruis. Bolagnoc pressé par Alofs pour Joël Batz.
Et des cartons jaunes feraient mal aux deux équipes, car du côté de PSG, Batz, Polagnoc, Calderon et Pérez seraient suspendus s'ils prenaient un carton jaune. Et du côté de Marseille, Huard, Forster, Leroux, Dimeco, Tis, Alops, Hérault et Mérieux, les deux remplaçants, sont également sous le coup d'un carton. Sauzet. Yvon Leroux, Dimeco. Karl-Heinz Forster. Forster Gastien. 10. Vercruis. Le ballon ne sort pas. Bon tacle de Franck Tanasi dans les pieds de Philippe Vercruis, tout à fait régulier. Et Charbonnier. Charbonnier remonte vers Calderon. Et Calderon, oui, bousculé une première fois par Gastien, puis par Vercruis. Et regardez le coup d'œil de Papin. Gastien l'a commencé, Vercruis l'a fini. Regardez, début avec Gastien. Et de 1 et de 2. Avec Vercruis. Ça, c'est... Gabi Calderon qui ne jouera pas le premier match de la saison prochaine, car il sera avec l'équipe d'Argentine et il a déjà l'autorisation du président Borelli. Il jouera la Coupe América. Du 1er au 15 juillet. Vers Papin et c'est Tanasi. Oui, on fait des relances longues, mais en fait, du côté de l'Olympique de Marseille, on ne dribble jamais. C'est bien un beau dribbleur qu'il manque aussi à cette équipe. Voilà Tis qui est passé un petit peu en force. Et Dimeco, frappe formidable, Dimeco, sur cette transversale qui passe de très peu à côté des buts de Joël Batz. Ah, peut-être le plus beau geste de cette partie. Regardez, il n'a pas réussi à suffisamment la prendre de l'extérieur pour qu'elle tourne. Mais il aurait été content parce que lui, son dernier but en Division 1, c'était avec Nancy contre l'Olympique de Marseille. Et c'était pas hier non. Dimeco. Philippe Tis. Vercruis. Gastien. Où Marcel dégage sur Bruno Germain. Gastien. La tactique de PSG n'a pas changé de la première à la deuxième mi-temps. Est-ce qu'on peut apercevoir quelques changements du côté de l'OM? Pas énormément non plus, puisque Sauzet, on va chercher certainement à jouer plus vite. Mais ça, Gérard Gilly aurait bien voulu que ça joue plus vite dès le début de la rencontre. Mais il manque toujours des joueurs capables d'éliminer à 1 contre 1. Et comme en plus du côté de Marseille, on joue plutôt à 1 contre 2 ou 3, la tâche est délicate. Franck Sauzet. Franck Sauzet pour Papin. Papin. Glisse à Tis. Remise instantanée sur Yvon Leroux qui s'engouffre. Leroux un petit peu fort pour Tis qui récupère bien l'angle. Et c'est un corner. Là en revanche, c'est la recherche des 1-2 qu'a aussi prôné Gérard Gilly plein centre. Il ne faut pas de faute d'attention du côté de PSG, car on va pousser très fort et très en puissance du côté de l'OM. Corner tiré par Flosanov. Premier poteau, il y avait Leroux. Et Suzik va dégager. C'est pas un dégagement, c'est une relance pour Calderon. Suzik part de l'intérieur de son camp. Mais bon retour de Dimeco qui a une santé extraordinaire. Et qui a très bien vu que Suzik et Calderon allaient jouer un très long 1-2 avec remise de 30-35 mètres chacun. Suzik qui était lancé à fond et qui, contrairement à ce qu'on pense, a un démarrage explosif et très rapide sur les 10 premiers mètres. Vercruis. Bruno Germain. Gastien. Forster. Dimeco. Sauzet. Franck Sauzet à nouveau avec Dimeco. Face à Polagnoc. Transversale de Dimeco sur Tanasi. Et là aussi, il aurait fallu que Dimeco puisse déborder et centrer. Voilà, Gastien a bien contrôlé devant Calderon, puis effacé Pérez. Maintenant à nouveau Sauzet, Papin.
Papin, Dimeco. Dimeco centre tout de suite. Ballon renvoyé par Pilorget. Zverev est là pour ratisser, récupérer. Belle talonnade de Suzik avec Pilorget crocheté par Vercruis sous le nez de Michel Vautreau. Et ça, c'était quand même pas mal fait du côté de PSG parce que c'était pas une relance aveugle, c'était pas un dégagement à l'autre bout du terrain. C'était quelque chose, c'était une construction qui était recherchée. Construction dans laquelle figurait bien évidemment sa paix de Suzy. Zverev qui a été touché à la jambe droite. Et Zverev qui discutera mardi avec Francis Borelli de la reconduction ou non de son contrat. Avec ou sans Ivic. Et ça, c'est une inconnue qui va compter aussi. Qui compte beaucoup. Alors que vous voyez ce tacle sur Zverev très très tardif de la part de Förster. Papin vient aux nouvelles de son concurrent. Ah, si vous auriez vu Naples-Stuttgart mercredi dernier, lorsqu'un joueur allemand restait au sol comme ça, il y avait immédiatement deux brancardiers napolitains qui rentraient sur le terrain. Les joueurs napolitains prenaient l'allemand, le jetaient sur le brancard et on l'expédiait en dehors du terrain. Et l'arbitre grec a regardé complaisamment cette affaire. C'est une façon de ne pas jouer les arrêts de jeu. Ah oui. Ce même arbitre grec qui a interdit à tout soigneur allemand de pénétrer sur le terrain pendant tout le match. Et Stuttgart a été battu 2-1 par un Naples où Maradona était rayonnant. Bruno Germain. Leroux. Philippe Tis. Tanasi ne prend pas, si prend le meilleur, non, ne prend pas le meilleur. Finalement, c'est Calderon qui récupère. Voilà, après ce duel avec Vercruis, c'est un tacle de Papin jugé irrégulier. Et tellement vite et tellement fort, Papin. C'était plus impressionnant que méchant. Tanasi vers Zverev. Et il y a un télescopage entre deux Marseillais, dont Leroux qui reste au sol. Dont on a pu profiter que Zverev et Gaëtan Var tape directement en touche volontairement, bien entendu. Voilà, et les soigneurs puissent venir tout de suite et voir ce dont souffre Yvon Leroux. Et Förster qui s'est heurté à Leroux, vous voyez, lui n'est pas content du tout de la présence de Leroux là. Et il n'est même pas venu voir, il est parti. Et il vient seulement de venir voir dans quel état se trouvait Leroux, tellement il était en colère de l'avoir vu sur son chemin. Rico et Simba. Alors, on voit bien la collision avec un rôle assez rusé de Zverev d'ailleurs dans cette action, qui a bien su s'effacer. Yvon Leroux qui a dit avant la rencontre, pour gagner, il faudra avoir l'esprit Coupe d'Europe ce soir. C'est vrai que l'esprit Coupe d'Europe est un petit peu dans les rangs marseillais, mais la technique Coupe d'Europe, du moins haut du pavé de la Coupe d'Europe, comme on a pu le voir avec Milan AC ou Real Madrid, là, nous en sommes assez loin. Milan AC étant actuellement l'équipe qui fait rêver Bernard Tapie. Et bien d'autres. Hein. Oui. Dimeco. Polagnoc évite le corner. Ric-rac, oui. Bien joué. Avec Dre aussi. Polagnoc ou Marsen. Polagnoc poursuit. Une course de 50 mètres et là. La dernière passe est manquée, mais ce genre de remontée du ballon n'aurait jamais été fait par le PSG du début de saison. Franck Sauzet. Quelle belle frappe. Et sur Pérez et Tanasi, projeté irrégulièrement par Philippe Vercruis.
Philippe Vercruis, dont Gérard Gilly regrette le côté intermittent. On ne sait jamais s'il va faire un bon match ou un mauvais match. On ne sait jamais s'il va faire un bon quart d'heure ou un mauvais quart d'heure. Et difficile de l'enlever, dit-il, car si on l'enlève, on se dit aussitôt « Ah, c'était peut-être un match fait pour lui, et j'ai eu tort de le laisser sur la touche. » Pas un problème facile à régler, là, ce que vous nous dites. Non. Faute de Gastien sur Calderon. Et c'est un coup franc qui peut être intéressant pour Paris Saint-Germain. Suzik. Pour la tête de scène, non. C'est Forster qui dégage. Klaus Allofs. Et retour de Zverev qui perturbe un petit peu le jeu d'Allofs, qui donne tout de même à Dimeco. Dimeco qui aura été jusqu'à maintenant l'un des Marseillais les plus dangereux. Éternelle balle pour Daniel Zverev. Très longue, trop longue. Sortie de Gastien. Forster, qu'on en a vu en gros plan, ne sait pas non plus s'il sera Marseillais la saison prochaine, car Daniel Echter voudrait bien le voir venir dans les rangs de Strasbourg. Entrée de Frédéric Mérieux à la place de Gastien. Alors, Mérieux va aller jouer, certainement se porter en position de véritable ailier gauche. Tête de Charbonnier. Renvoi de Forster sur Sauzet. Dimeco, Germain, Leroux. Kiss. Bien joué de la part d'Allofs, mais quand on passe un joueur de PSG, il y en a un autre qui en général est tout de suite là. Et c'était Tanasi qui a fait en l'occurrence une faute sur Allofs. Voilà, la modification tactique de l'Olympique de Marseille, c'est donc que Mérieux joue ailier gauche et que Dimeco va jouer un petit peu plus en retrait. Donc, ne sera plus seul à occuper le flanc gauche, mais personne ne joue dans l'axe à la place de Gastien. Coup franc tiré par Yvon Leroux. Directement dans les bras de Joël Batz, alors que nous entamons la dernière demi-heure du match. Et que le score est toujours de 0 partout. Comme il l'avait été au match aller. Tête de Leroux. Tête de Drey aussi. Bon coup de tête de Vercruis. Et Charbonnier récupère. Charbonnier sur Zverev. Cette fois-ci un ballon un peu plus facile que d'habitude à négocier pour Zverev, mais il se heurte à un excellent Dimeco. Mérieux. Mérieux est peut-être le dribbleur qui manque à cette équipe de Marseille. Forster. Un gaucher virevoltant. Sauzet pour Tis. Pascal Gastien, l'attaque des 30 mètres adverses reste toujours le problème principal pour l'instant. Ouais, disons qu'ils sont bien organisés, donc c'est l'heure de s'approcher de leur but. Maintenant, je crois il suffit d'une fois, parce qu'ils n'ont pas d'occasion du tout, ils n'arrivent pas à s'approcher de nos 40 mètres. Il suffit qu'on passe une fois et puis ce sera bon, je crois. Il y a beaucoup d'équipes qui ont voulu passer ne serait-ce qu'une fois face au PSG. Et PSG est aujourd'hui la meilleure défense du championnat. Avec 23 buts encaissés. Et PSG n'a pas encaissé de but de la part de l'OM au match aller. Et n'a toujours pas encaissé de but ici. Et PSG et l'OM est la meilleure attaque du championnat. Faute de Pérez. Coup franc tiré par Klaus Allofs. Et toute l'équipe de l'OM est devant le but de Joël Batz. Sortie de Joël Batz, très belle détente du gardien du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France jusqu'à nouvel ordre. Et très bonne prise de balle de Joël Batz qui hier, on le revoit, elle est vraiment parfaite sur une balle vrillée et assez difficile. Hier et matin au camp des loges, il s'est offert une longue séance de frappe avec Barrientos selon le schéma qu'avait inventé pour lui Gérard Houllier, quand Gérard Houllier était entraîneur du PSG et avait conduit le PSG au titre de champion de France. Milorget.
Forster. Perez qui joue le résultat. Ouais. Je crois qu'il n'est pas le seul dans son équipe. Forster. Il suffit d'une fois, comme dit Gastien. Ou Marsen. Tanasi. Suzik a tenté de partir. Germain intervient bien. Franck Sauzet. Tis. Alofs avec Tis. Et Tanasi va mettre en touche. Il a été repéré pour avoir tenté de gagner un petit peu de temps. Alofs, Forster, frappe de Forster, contré par Pilorget, c'est pas fini avec Alofs maintenant. Et c'est Safet Suzik qui dégage sur Dimeco. PSG est acculé une nouvelle fois dans son camp avec tout l'OM en attaque et Joël Batz une nouvelle fois. Impeccable. Sortie brillante. Si l'on ne sait pas que l'on a derrière soi un gardien aussi sécurisant, on ne joue pas de la même façon. Mais regardez comme Pilorget s'écarte complètement de la trajectoire du ballon tant il est sûr que Joël Batz va être parfait sur cette prise de balle. Il y aura un gros bout des résultats 88-89 de PSG qui devra être offert à Joël Batz à la fin de la saison. Bruno Germain. Forster. Tis Forster. Vers Vercruis. Charbonnier. Ou Marsen. Avec Calderon. Leroux une fois, deux fois. Non, ça passe toujours pour PSG. Charbonnier. Perez. Sen. Et on recule plutôt qu'on avance. Hein. Mais on ne perd pas le ballon. Et ça, c'est capital. Et on vient le chercher un petit peu sèchement de la part d'Alofs. Franck Tanasi qui est le plus ancien du club avec Jean-Marc Pilorget. Ils sont arrivés tous les deux il y a plus de 12 ans. Et ils ont fait juste des petites excursions. Pilorget 1 an à Cannes et Tanasi 3 ans au PFC. Perez vers Suzik. Très beau geste de Suzik. Calderon pour Zverev. Zverev va frapper. Non, il met en retrait, il tente de passer. Il donne. Oh, pour Suzik. Oh, quelle quasi-occasion pour Zverev sur ce très beau geste de Safet Suzik, une fois de plus. De Safet Suzik, puis de Daniel Zverev là-bas, complètement sur l'aile droite, où c'était absolument magnifique. Il n'a pas vu Calderon complètement en retrait. Il a cherché Suzik. Les contres de PSG, vous voyez, il y en a très très peu. C'était presque le premier vrai du match, mais il a été dangereux à 98%. Joël Batz, tête de Leroux. Tête de Perez. Forster. Bien contré par Calderon. Et Tis va en retraite. Dimeco. Dimeco qui avait tapé dans l'œil de Platini, qui regarde ce match et qui pourrait revenir dans la sélection. En tout cas ce soir, il fait un beau match. À nouveau Dimeco. Safet Suzik. Calderon. Pilorget, sorti de ses bases pour la première fois du match. Et balle manquée par Calderon, mais Calderon, comme Zverev, est en train de faire un match époustouflant sur le plan du volume de jeu en tous les cas et du terrain couvert. Et on est à la mi-temps de la mi-temps. C'est-à-dire qu'il reste 22 minutes 30.
que l'OM ne parvient pas à résoudre. Le système PSG. Pour l'instant, Vercruis. Franck Sauzet peut-être. Franck Sauzet qui a fait une patte de frappe et qui a été stoppé par Charbonnier. Mais Franck Sauzet qui était sur son pied gauche. Polagnoc, coincé par Mérieux, non. Dreossi tape très fort. Le ballon revient sur Dreossi qui met en touche. Dreossi qui pensait bien quitter le Paris Saint-Germain. Et puis voici 3 semaines. Yvick lui a dit, c'est pour ça que Dreossi pense qu'Yvick restera lui au PSG. Yvick lui a dit qu'il ne le laisserait pas partir et qu'il le garderait dans l'effectif la saison prochaine. Alors que Dreossi, qui a été sur le banc presque tous les matchs, puisqu'il n'en a débuté que 12, n'aspirait plus qu'à une chose, s'en aller. C'est un peu le même sentiment, alors que là, il y a eu un télescopage de Papin sur Pilorget, qui protégeait bien son ballon. C'est un peu le même cas pour Jocelyn Rico, qui lui, je crois, a moins joué que Dreossi encore cette saison. 4 fois seulement. Alors regardez, la passe de Pilorget est très très moyenne. Et Jean-Pierre Papin, s'il avait contourné Pilorget, aurait peut-être posé un problème supplémentaire à la défense de PSG. Gaëtan Var vers Papin. Danasi. Petite toile. Remise en jeu de Tis sur Alofs. Bon crochet de Tis. Et retour de Suzik qui a des jaillissements souvent déterminants. Et il a fallu un tacle musclé mais régulier de Bruno Germain. Je vous parlais de la vitesse de course de Suzik. Vous vous souvenez avec qui il était à la lutte sur ces 40 mètres, avec Klaus Alofs, qui est quand même pas n'importe qui est un attaquant de pointe de Marseille et de l'équipe d'Allemagne, et ça fait que Suzik était passé. Là, c'était la barrière. Il y a des accélérations de Formule 1. Tête de Tis, Oumar Sen, Suzik. Suzik, Zverev et Dimeco qui intervient une fois de plus. Polagnoc. Polagnoc pour Zverev. Leroux intercepte. Et contre-attaque de l'OM avec Philippe Vercruis qui, après avoir regardé à gauche et à droite, joue avec Mérieux. Vercruis. Qui a pris des risques pour renverser le jeu au moment où l'Olympique de Marseille est en train un petit peu de s'user face au hérisson PSG. Et le PSG, le hérisson montre ses pics avec Zverev à la lutte avec Germain maintenant. Zverev avec Calderon. Frappe de Gabriel Calderon et arrêt de Gaëtan Var. Et oui, j'ai commencé à vous le dire, on laisse des forces du côté de l'Olympique de Marseille et puis comme la construction est très très moyenne, on est un petit peu au bord du découragement et du côté de PSG, on prend confiance. Franck Sauzet, Mérieux. Mérieux à Alofs. Alofs va tenter de déborder, il déborde et Pilorget renvoie. Avec Polagnoc et Pilorget. Bonne relance avec Suzik maintenant. Paris Saint-Germain qui avait du mal à construire. Il parvient avec Calderon. Ballon renvoyé par Tis. Et faute de Calderon sur Sauzet. Un petit peu d'assistance. Dimeco. Mérieux. Alofs. Taclé par Dreossi. Et faute de Dreossi. De Dreossi sur Alofs. Et oui, le marquage est si serré que les Marseillais ne réussissent même pas la remise sur les 1-2. Alors effectivement, il faudrait soit une faute défensive du PSG, il n'y en a pas eu souvent, soit un incident de jeu pour que Marseille marque. Alofs. Ou une seule erreur dans le match, Mérieux, mais pour l'instant, PSG n'en a pas fait beaucoup d'erreurs cette saison. En défense, et coup de tête d'Yvon Leroux.
qui avait fait le ménage auparavant pour se frayer un peu de chemin. Voilà, si vous voyez les deux bleus s'en aller comme ça sur la droite, c'est que Driussi, qui lève les bras au ciel, a été poussé dans le dos par le roux. Vous ne croyez pas? Regardez. Voilà, là vous avez bien vu. Batsberg, Zverev. Et toujours Dimeco. Une faute de Zverev. Dimeco. Vercruis. Mérieux. En touche directement, non, sur Dimeco qui lui va mettre en touche. Et il va y avoir un changement à Paris Saint-Germain avec la sortie de Zverev et l'entrée de Simba. À qui on va demander exactement la même chose qu'à Zverev, mais Zverev l'a fait pendant 1 heure et quart, c'est-à-dire d'avoir multiplié les appels de balles. Et bien Daniel Zverev va laisser sa place à un autre dévoreur d'espace, Amara Simba, 27 ans, à qui il reste 2 années de contrat au Paris Saint-Germain et qui voudrait bien que sa carrière suive un autre tour plutôt que... Ah, il joue plus souvent en D3 qu'en D1. Il débute exactement là cette saison, sa 71e minute de jeu. Et c'est le 5e match sur lequel il rentre, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une année foutue pour lui. Et pourtant, il a énormément de qualité. Si PSG veut le prêter, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Le PSG voudra pas. Alors, j'ai rien. Sauzet. Ah, Sauzet laisse passer Courtis. Tête de Driussi. Pérez. Bruno Germain qui vient se mêler à la lutte. Papin, Germain. Le ballon ne sort pas. Bien joué de la part de Germain. Crochet. Bonne remise. 10 sur Roumarsen qui délibérément tape en corner. Délibérément. Oui, mais à chaque fois que l'Olympique de Marseille ne prend pas plus de risques sur le dernier centre, c'est-à-dire que ce sont des centres que je pourrais appeler de simplistes, PSG est trop bien organisé pour être mis en danger. Dernier quart d'heure. Les filets que vous avez vus de l'intérieur n'ont toujours pas tremblé. Sortie de Bats. Ballon boxé, récupéré par Mérieux. Et Paris Saint-Germain avec Simba en pointe. Simba qui est parti. Polagnoc lui donne le ballon. Safet Suzik récupère après cette tête de Dimeco. Safet Suzik contré, ballon récupéré par Roumarsen. Pérez maintenant. Suzik encore. Suzik avec le démarrage de Polagnoc qui avait été bien vu par le Yougoslave. Polagnoc va pouvoir centrer. Oh là là! Gaëtan War a failli être battu par l'un des siens, par Forster, qui a du mal à s'en remettre. Et il a mis en corner. Et je pense qu'il a dû prendre la balle de plein fouet. Regardez comme sur cette ouverture de Suzik, Polagnoc s'était superbement démarqué. Et il y a des bleus au centre. Et c'est pour ça que Forster choisit l'interception, car il y avait Simba, puis je ne sais pas qui, Calderon sans doute, qui devait être derrière. Et Forster a failli marquer contre son camp. Forster a failli se blesser. En tous les cas, les contres, il a bien levé la tête, Polagnoc, lui qui vient de très très loin. Il centre tendu premier poteau et Simba était juste derrière Forster. À l'organisation tactique de Paris Saint-Germain n'est pas un vain mot. C'est vrai que ça n'offre pas un spectacle qui fait lever tout le monde sur ses sièges. Mais on doit aussi dire que c'est plus agréable qu'en début de saison, plus construit, beaucoup plus technique. Et l'efficacité est incontestable. Ah oui, ballon en pleine figure. Hein. Forster a récupéré.
Corner tiré par Suzik. Tête de Dimeco. Polagnoc croyait l'avoir et c'est à l'offs. Voilà, les premiers mots de Zverev quand il est sorti, c'est « je suis mort ». C'est vraiment l'un des matchs les plus difficiles physiquement de la saison. Oh, peut-être pas un des plus difficiles, mais celui-ci est particulièrement tendu. Bon, on sent une atmosphère à travers ce match qui est de haut niveau. Et à partir de là, on sait que l'enjeu est important. C'est pour ça qu'on donne tout sur le terrain et on est crispé, on n'arrive pas à se décontracter. Germain pour Sauzet. Tis. Yvon Leroux s'est jeté, puis Lorget aussi. Où Marsen est intervenu, Tanasi dégage. Et Leroux a tenté de lever son adversaire. Tanasi qui récupère encore et qui est à nouveau contré par Philippe Tis cette fois. Il y aura eu des tacles, il y aura eu des contres. Et Gérard Gilly veut donner un peu plus de technique à son milieu. Enfin, un peu plus de technique en faisant sortir Vercouis, c'est un peu dur de dire ça. En tout cas, en faisant rentrer Hérault, qui était rentré également la semaine dernière lors de Yougoslavie-France Espoir. Et il avait apporté un peu de vivacité, un peu d'inspiration au milieu de terrain de l'équipe de Marc Bourrier. Même si ça s'était soldé par une défaite de l'équipe de France Espoir face aux espoirs yougoslaves. 11 minutes encore. Et une faute de Calderon. Philippe Vercouis, Sur Calderon, oui. Philippe Vercouis, il reste 10 minutes, un peu plus à l'OM pour marquer ce but. Qu'est-ce qui manque en ce moment à l'OM? Je sais pas. Je crois qu'on fait tout pour essayer de marquer. Et on oublie peut-être de construire. On procède par de longues passes devant. Et je crois que c'est pas la meilleure solution. C'est plus facile aux défenseurs sur des longs ballons que sur du jeu court à terre. Tanasi. Tanasi est hors jeu de Calderon. Il a jeté un coup d'œil dès qu'il a vu le ballon arriver vers le juge de touche. Il se doutait bien que ce serait difficile. Leroux vers Papin. Voilà Papin qui tente un retourné à son tour comme Sauzet l'avait fait en première mi-temps. Mais oh là là, attention, il y a Forster qui est venu prendre le ballon dans les bras de Joël Batz. C'était à la limite d'être la première erreur défensive de PSG. Cette passe de Pérez qui est difficile pour Joël Batz. Et vous voyez Forster qui vient la jouer dans les mains de Joël Batz. Mais à partir du moment où elle est dans les mains du gardien, on ne la joue plus. Elle est à lui. Et Forster qui est un gentleman a immédiatement saisi serré la main de Joël Batz. Après une fin de dégagement de Batz, c'est le bon. Zverev n'étant plus là, il cherche Simba, Arama Simba, qui est d'origine africaine et qui se bat bien contre le géant Yvon Leroux. Simba en africain, ça veut dire éléphant. En malien. En malien, exactement. Ouais, parce qu'africain, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est malien. Hérault. Là aussi. Seine. Là aussi. Vers Simba. Simba a passé Dimeco. Simba va, oh là là, marche un petit peu sur le ballon après avoir passé Dimeco, ce que Gérard avait eu bien du mal à faire auparavant. Ah oui, c'était presque une balle de but pour Simba s'il avait réussi à poursuivre sa course. Enfin, il rentre à froid dans un match. Attention à Papin. Charbonnier. Et puis Lorget. Oh, qui n'est pas content. Non. Oh, fou de rage, puis Lorget que Charbonnier l'ait mis dans une telle situation. Et lui a montré qu'il ne fallait pas prendre de risques. Alors envoyé de la tête par Pérez avec Suzik. Petite mésentente entre les deux. Pérez était parti très vite. Et Tanasi le lance. Longue course de Pérez qui vient de remonter tout le terrain. Ouais, c'est parti. Germain.
Bruno Germain, non. Il y a la fatigue de l'un et de l'autre dans cette mauvaise passe. Et il y a aussi l'à peu près et les limites dans la construction du jeu de l'Olympique de Marseille. Vercruis regrettait l'absence de construction. Elle n'est pas toujours due à un manque d'envie. C'est quelquefois plus grave. Dépêchons-nous. Vous avez entendu ce coup de sifflet énergique de Michel Vautreau. Message reçu par Tanasi et touche à refaire. Touche à refaire, mais pour les touches, c'est-à-dire punition infligée en fait par Michel Vautreau à Franck Tanasi pour avoir gagné du temps. L'arbitre a tous les pouvoirs. Il a pu aisément juger que la touche n'était pas régulière. On le retrouve, Tanasi. Et il tape là. Directement en touche. Il reste 6 bonnes minutes. J'espère qu'elles seront bonnes. Je pense que PSG ne va plus chercher avec énormément de conviction les contres. Il va surtout chercher à ce que le ballon ne soit plus en jeu. Tenir et contenir. Forster. Tête de Charbonnier, Tanasi. Frappe sur direction de Calderon. Suzik. Suzik, 4 Marseillais autour de lui et le ballon passe. Calderon. Calderon. À nouveau Suzik. Et Suzik qui n'a pas vu un petit genou arriver, qui est merveilleux et qui garde le ballon. Et attention à Simba. Signalé en jeu, mais ce que Suzik en 30 secondes vient de nous montrer est assez stupéfiant. Contre-attaque de l'OM là aussi. Problème de construction. Problème de construction, problème de qualité d'effectif, de qualité des joueurs. L'Olympique de Marseille joue les premiers rôles, mais l'Olympique de Marseille n'a pour le moment, en tous les cas, pas une équipe parsemée de stars tout de même. Tête de Drey aussi. Alops. Accroché irrégulièrement par Polagnoc. Michel Vautreau fait toujours son match sans carton. Et un match où il n'y a pas eu la poudre. Attention. Attention, Joël Batz qui stoppe. Arrête déterminant une nouvelle fois de Joël Batz, toujours 0-0 sur ce coup franc qui a été joué très rapidement. Et c'est pas fini avec Polagnoc qui tape directement en touche en retrait. Je disais que Marseille pourrait marquer sur un incident de jeu. Ça, c'est un incident de jeu. Un coup franc joué très vite et qui échappe à la perspicacité des défenseurs parisiens. Et le voilà, le premier carton. Il est pour Polagnoc et ça mijotait un petit peu pour lui depuis un moment. Polagnoc qui avait eu un carton jaune à Toulouse lors de la 29e journée. C'est donc son deuxième. Il ne sera pas là contre Laval. 42e minute de jeu, 0-0 toujours. Coup franc pour l'Olympique de Marseille avec Joël Batz qui n'est pas sorti, mais un coup de sifflet de Michel Vautreau. Pour une faute de Forster dans l'alignement. On va ressortir les statistiques des fins de match de l'Olympique de Marseille. 8 buts dans les 10 dernières minutes, dont 6 dans les 5 dernières cette saison en championnat. Il reste 3 minutes. 3 grosses minutes. Et c'est Simba maintenant qui est à l'attaque pour Paris Saint-Germain. Simba pour Suzik. Suzik qui redonne à Simba. Simba qui va très vite. Simba qui va très vite. Et Gaëtan Var à son tour sauve l'Olympique de Marseille sur ce tête-à-tête avec Simba suite à la remise de Suzik. Remise de Suzik exactement parfaite. Et appel de balle de Simba qui l'était tout autant. Gaëtan Var est resté au sol sur cette frappe. Monsieur Vautreau l'a pas vu, le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit effectivement. Tanasi, Forster et peu de Marseillais ont vu que Var peinait à se relever. Il s'est relevé maintenant et on regarde plutôt ce qui se passe dans les 16 mètres de Paris Saint-Germain avec une fin de frappe. Pas de frappe, le ballon ne passe pas. C'est
Pérez qui se dégage avec Leroux, le plus petit et le plus grand du match. Accrochage du maillot d'Yvan Leroux sur Pérez. Oh, fin de match à toute allure, fin de match à sensation, puisque tour à tour, Batz et Huard ont sauvé la balle de match. Gaëtan Huard qui a eu le souffle coupé. Et Simba que revoilà. Et Huard qui sait qu'il ne reste plus que 2 minutes. Renvoie loin devant où il y a hors-jeu. Et oui, hors-jeu qui se juge au départ du ballon et au départ de la frappe de Huard. Jean-Pierre Papin était hors-jeu, ce qui fait que quand tout le monde a tourné la tête à l'arrivée du ballon, il s'était écoulé pas mal de temps. Et Papin n'était plus hors-jeu, ce qui fait que le public a sifflé. Simba, bousculé, qui a bousculé Bruno Germain, et qui est prêté par Toulon cette saison à l'Olympique de Marseille. Bruno Germain, Il ne retournera pas à Toulon, il est en train de se mettre d'accord avec l'Olympique de Marseille. l'OM qui n'a plus que quelques secondes, avec Hérault ici, avec maintenant attention à Yvan Leroux qui est maintenant en position d'avant-centre, et PSG se dégage par Suzik. Suzik qui est crocheté. Et encore une fois, il y avait eu un ballon tout à fait jouable sur l'aile gauche pour l'Olympique de Marseille, mais les centres, les ultimes passes de l'Olympique de Marseille sont vraiment trop simplistes. Elles sont pas assez fortes, elles sont pas travaillées, elles sont pas ingénieuses et pas de nature à mettre en défaut la défense de PSG en tout cas. Et Polagnoc et ses camarades ont vu sur le tableau lumineux du stade Vélodrome qu'on était dans les 20 dernières secondes de temps réglementaire. Il faudra y ajouter peut-être quelques poussières pour les arrêts de jeu. Papin peut-être, non, qui se gêne un peu avec Alof. Frappe d'Alof tout près de la lucarne de Joël Batz. En tout cas, c'est ce que l'on a vu en direct. Ah, il les aime, ces frappes qu'ont enveloppé du pied gauche Klaus Alof. Regardez, il s'est bien dégagé, les Bleus interviennent trop tard. Sa frappe ne tourne pas assez, elle s'éloigne même du but. Effectivement. Simba. Germain, Calderon, Suzik. Suzik tente de contourner Germain. Il repique vers le centre de la Calderon et mésentente et mauvaise passe de Gabriel Calderon à la 90e minute. Et c'est finalement Marseille qui va peut-être mener la dernière action, la dernière attaque de ce match. Il y a toujours 0-0. L'OM est à l'attaque maintenant avec Hérault, avec Franck Sauzet. À la dernière minute, Franck Sauzet donne la victoire à l'OM. Frappe magnifique. Et le 4e but de Sauzet pour Marseille. 45-50 disait le chrono. C'était certainement la dernière action du match. Regardez, frappe de Franck Sauzet, qui a peut-être été effleuré au départ, qui en tous les cas va se ficher complètement dans l'angle de Joël Batz. Les Parisiens abattus. Regardez cette frappe de l'extérieur du play. Gérard Gilly qui avait dit avant le match et qui s'était dit pendant tout le match, regardez, on va le revoir, Joël Batz est parti à droite, c'est ça qui le tue, car pour revenir à gauche, il n'a pas la puissance suffisante dans les jambes pour aller si loin. Gérard Gilly qui avait dit la puissance de tir de Franck Sauzet, il faut absolument l'utiliser près de Joël Batz. C'était la dernière levée pour le pari de Gilly, et bien il est gagné. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, dernière seconde de jeu. Gérard Gilly, Paris gagné aujourd'hui, et regardez, avec toujours autant de calme, autant de sérénité, mais pourtant beaucoup d'émotion, avec Jean-Pierre Bernès qui pleurait, et fin de match immédiat, incroyable. Victoire de l'Olympique de Marseille avec ce but formidable de Franck Sauzet marqué à la 91e minute exactement. L'OM est
Sauzet pour sa première année avec Pierre ici Voilà, à l'OM. Franck Sauzet, vous avez peut-être donné le titre de champion de France à Marseille. Dans les arrêts de jeu, c'est quand même formidable après ce match-là. Non, je crois pas. Vous savez, il reste encore des matchs, notamment difficiles à Toulon, avec ensuite la réception d'Auxerre. Je crois que c'est vrai, il fallait gagner, on a réussi à gagner, mais c'est toute l'équipe qui est à féliciter. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première occasion vraiment nette du match. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour que l'OM l'obtienne. C'était quand même un match difficile pour vous, face à une défense très bien organisée. C'était un match réellement très difficile. On est tombé sur une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. On connaissait son jeu, axé notamment sur la défensive. Ils ont un schéma tactique, ils se respectent de jouer comme l'entraîneur leur dit. Et pour nous, finalement, ce but, ça a été en quelque sorte une délivrance. Mais une chose est sûre, ce soir, on est très heureux. On a entendu le public vous encourager jusqu'au bout dans les dernières secondes. Et là, ce public, partout, on l'entend chanter. C'est la récompense qu'il espérait. Exactement, ce public était venu nombreux. Il nous a soutenus jusqu'à la dernière minute. Mais je crois que c'est une très bonne récompense pour lui. Merci, Franck. Et l'Olympique de Marseille prend 2 points d'avance sur Safet Suzik et ses camarades. À 3 journées de la fin maintenant pour ces deux équipes de ce match qui était avancé. 67 points pour l'OM. Et ce but de Sauzet, c'est fou là, quelle distance. Hein. Il est à plus de 25 mètres largement. Il est entre 25 et 30 mètres. A de quoi écœurer Safet Suzik qui n'en revient pas, qui hoche encore la tête. PSG avait fait tellement d'efforts, PSG avait tellement bien contenu l'Olympique de Marseille, et que c'est vrai que comme Gérard Gilly le pensait, la seule façon peut-être de battre Joël Batz. Regardez Sauzet, regardez cette image de Sauzet en caméra isolée. Il vient de voir que son tir a battu Joël Batz. Il croise des Parisiens, les mains sur la tête, les mains sur les hanches, la tête basse. Et lui, l'image de la joie, l'image de la victoire qui s'en va vers son cop là-bas. Tanasi ne le voit même pas passer. Et vous avez peut-être en tête alors que dans le camp, voilà, on retrouve Bruno Germain. Oui, Bruno Germain, c'est une fin à la Marseillaise. Ouais, bon, on a l'occasion, les matchs précédents, c'est vrai, de finir très fort, mais là, c'est vrai qu'on a eu quelques craintes, parce que l'équipe de Paris a joué très bien, a joué défensivement, c'est vrai, mais je pense qu'on peut leur tirer aussi un coup de chapeau, mais pour nous, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points, et ce soir, ça a été fait. Vous êtes en direct que ce match soit si dur, que ce soit si viril? Non, viril, non, je pense qu'il a été agressif, mais dans le bon sens du terme. Oui, il n'a pas eu de méchants coups. Et bon, c'est vrai que ça n'a peut-être pas été un très beau match de football, mais c'est une première place, c'est jamais un très beau match de football. L'essentiel, c'était la victoire. Vous pensez avoir justement fait un titre vers le titre de champion? Il y a encore 9 points à jouer. Et je pense que pour l'instant, il n'y a rien de joué. Merci. Étonnante ces images de Tomislav Savic alors que la porte du vestiaire reste fermée car le détenteur de la clé lui n'est pas revenu, qui vient embrasser tous ses joueurs, qui vient leur remonter le moral le plus tôt possible, car pour eux, pour PSG, il va falloir, car il reste encore 9 points en jeu et l'Olympique de Marseille aura du mal à marquer ces 9 points. Il va falloir partir à la conquête des 9 points le plus vite possible, et pour les avoir, il faut effacer au plus vite ce qui est pire qu'un coup de poignard. Être battu 3-0 ou 4-0 au Stade Vélodrome ce soir aurait été moins dur pour PSG que d'être battu 1-0 sur un but à la dernière seconde. Et vous voyez ce sursaut de Joël Batz sur la droite. On le voit très bien sur cet angle-là. Il est parti sur la droite et je ne serais pas surpris que la frappe de Franck Sauzet ait été effleurée par l'épaule d'un défenseur marseillais. Car Joël Batz n'est pas le genre à partir à droite si le tir doit aller à gauche. C'est que certainement, au départ, la frappe partait un petit peu sur la droite. Alors c'était donc le 4e but de la saison de Franck Sauzet. Cette image de joie de Franck Sauzet aussi que l'on a revu et qui vaut bien le feu d'artifice pour les supporters de Marseille n'était certainement pas sans vous rappeler quelques images de l'équipe de France Espoir de l'année dernière quand cette équipe dans laquelle il y avait Sauzet, Paille, Cantona et tous ceux que l'on avait beaucoup appréciés. Il y avait une explosion de joie comme ça et cette image-là nous faisait un peu penser aussi à l'an passé. Mais là ce soir c'était pour l'OM. Oui, parce que quand il n'y a pas tout à fait la qualité technique, eh bien il reste les tripes, il reste l'enthousiasme, il reste l'apport du public qui a été énorme aussi ce soir pour arracher ce but de la dernière minute. L'apport du public, je vous disais tout à l'heure, c'est donc le 7e but marqué dans les 5 dernières minutes cette année. Rendez-vous compte le nombre de points que ça fait changer en championnat. Leroux 89e contre Laval, Papin 83e contre Cannes, Vercruis 88e contre Metz, Papin 90e contre Caen, Papin 83e, Alofs 89e contre Toulouse,
Germain 89e contre Laval, Hérault 85e contre Lens et Sauzet aujourd'hui 90e contre PSG, et c'est pas le but le moins important. Sauzet, alors les buts de Sauzet. Voilà, on va voir les buts de Franck Sauzet. C'était donc le 4e. Si on a les... non, il n'y en a pas parce qu'il avait marqué que 3, je crois. 3 buts, c'est son 4e et on commence à 5. On commence voilà. les buts des buteurs à partir de 5, donc il n'y en a pas. En revanche, des images de la caméra isolée, il y en a certainement, alors que le visage de Franck Sauzet s'illumine sur le panneau. Alors, Förster dans son marquage avec Zverev. Förster qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup poussé, qui a beaucoup aboyé entre guillemets après tout le monde pour remonter. Förster, pièce indispensable de l'Olympique de Marseille et qui à ce moment-là était fort mécontent de ce qui se passait devant. Ah, Bernard Tapie prendra des risques s'il se sépare de Förster la saison prochaine. C'est vrai que Moser est une pièce formidable dans le système défensif du prochain OM, mais Förster dans le système défensif de l'OM de cette saison en est une également fabuleuse. Suzik maintenant, les mains sur les hanches, Papin les mains sur les hanches. On sait qu'on est en fin de match, hein. C'est parce que tout le monde commence un peu à fatiguer. Suzik qu'on a beaucoup plus vu en deuxième mi-temps qu'en première et qui lorsqu'il a le ballon est vraiment un joueur inégalable. Et quand il l'a pas, il est un petit peu râleur. Et même beaucoup râleur. Regardez ces appels de balles dans le dos, cette fois-ci de Germain. Et cette fois-ci en dernier défenseur. Ça fait Suzik qui a fait une deuxième mi-temps vraiment superbe, alors que l'on voit Hérault qui venait d'entrer en jeu. Pas facile d'entrer en jeu, Hérault. Je dis surtout que c'est un match qui va très vite et physiquement c'est dur de rater un match à 200 à l'heure. Surtout qu'on est chauffé mais pas assez par rapport aux autres qui depuis le début jouent. Et effectivement Hérault n'a pas beaucoup pesé sur la fin de match, mais comment dire qu'il a été absent de cette fin de match puisqu'il était dans un relais qui a précédé le tir de Franck Sauzet. Feu d'artifice au Stade Vélodrome. Statistique. Caméra isolée statistique alors. Dans le noir, les statistiques de Marseille en deuxième mi-temps, des attaques 11, c'est-à-dire qu'un peu plus qu'en première et surtout beaucoup moins dans l'axe, beaucoup plus sur les côtés avec des centres de 10. Et c'est pourtant de l'axe qu'est venu le salut des attaques de PSG, plus en deuxième mi-temps. Et rappelez-vous ces contres qui ont avorté de très très peu. Les tirs de Marseille, c'est généralement ce qu'on dit, il faut tirer 6 fois au but pour marquer. Sauzet a tiré 5 fois et il a marqué. Du côté 0 tir en première mi-temps, 2 en deuxième avec Simba surtout qui a eu balle de match devant Gaëtan Huard. Maîtrise du ballon un peu moins évidente en deuxième mi-temps qu'en première, mais toujours large supériorité. Charles, oui. Oui, on va couper juste une seconde pour poser la question Minitel à Michel Vautreau parce qu'il est en train de prendre sa douche et il est pressé. Michel, donc on avait annoncé cette rencontre comme un règlement de compte plus qu'un match de football. Comment pouvez-vous apprécier le comportement des différents joueurs? Moi je voudrais simplement, parce que quand ça ne va pas, on le dit contre les joueurs, je voudrais simplement que l'on complimente les joueurs qui ont joué comme ils contractaient, qui ont fait des fautes normales dans un match aussi important, mais qui se sont respectés mutuellement et qui ont respecté les 3 arbitres. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'ils ont toujours eu un petit mot amical quand je sifflais quelque chose, et je crois que c'est peut-être ça qui a permis de bien que la partie se déroule bien. Comme on doit peut-être aussi à une époque où on critique beaucoup les supporters, complimenter le public de Marseille qui n'a jamais dépassé les limites dans ce match important, et je ne suis pas placé pour juger la technique du football, ce n'est pas mon rôle, mais peut-être qu'aujourd'hui au point de vue comportement de tout le monde, on pourrait peut-être leur donner un petit coup de sifflet d'honneur. Voilà, merci Michel Vautreau. Regardez Michel Vautreau accroché à sa chaîne, il a un petit sifflet. Merci Michel et bonne douche. C'est donc monsieur Millier de Saint-Cyr qui a tout gagné. Oui, c'est ce sifflet-là dont on parle évidemment. On finit les stats si elles sont encore en route, car il nous restait les fautes. D'accord, on enchaîne avec Förster qui a gardé son maillot jaune. Les fautes de PSG un tout petit peu plus, un seul carton jaune dans ce match dont on attendait une guerre et qui a été seulement un combat.
Sauzet, 5 tirs dont 1 cadré, une faute, 4 ballons gagnés, 5 ballons perdus, 41, c'est un match plein de Franck Sauzet. Match plein qui a obtenu justement donc la récompense de son match plein. Förster, Vercruis, c'était les hommes qu'il a cherché. Et puis il y en a un qui aurait bien voulu avoir un de ces ballons, c'est Joël Batz. Sa zone de jeu à Franck Sauzet, on attaquait de gauche à droite, très près du but de Joël Batz, mais surtout dans la zone. Regardez, c'est exactement le ballon avec un rond rouge, c'est le tir au but. En fait, c'est le seul tir au but que Franck Sauzet a réussi à décocher en deuxième mi-temps. On enchaîne. Pilorget, dans son rôle d'avant-dernier défenseur, 15 ballons touchés. 3 à Batz, mais il n'y en a pas eu beaucoup, ce qui prouve que du côté de PSG, on cherche beaucoup à relancer sa zone de jeu. Il a passé une fois le milieu du terrain, on l'avait signalé d'ailleurs dans le direct. La note du match, 13. Et encore les gens ont noté avant la dernière minute, car la dernière minute aurait un petit peu changé. Certainement. On dépasse de 1 minute, mais on va encore vous montrer les rendez-vous de la semaine, car c'est important, car la semaine sur Canal n'est pas finie. Alors, Martine Laurent nous a préparé demain, finale allée de Coupe d'Europe de handball, 16h, Créteil, avec l'autre frère Tapi, qui a une tâche très difficile devant sans doute la meilleure équipe d'Europe. Créteil-Essen, c'est demain à 15h. Rugby, le plus beau des quarts de finale. Il est à l'affiche sur Canal+, Agen-Tarbes. Dimanche après-midi, 15h aussi. Thierry Gilardi, Francis Delteral, Jean-Philippe Loustic. Basket américain, Denver, Phoenix. On est dans les phases finales, on est dans les playoffs. On a attaqué les 8e de finale. Et vous allez voir que le niveau monte encore. Et on croyait que c'était pas